Je porte un fardeau que je n'ai jamais osé partager avec personne, commence-t-elle, les larmes aux yeux. Raphaël l'écoute attentivement alors qu'elle lui raconte son passé douloureux, chaque mot étant une libération après des années de silence. Elle avoue avoir peur que les autres ne la jugent, ou qu'ils cessent de la voir comme cette femme pieuse qu'elle s'efforce d'être aujourd'hui. Le prédicateur, un homme simple mais charismatique, parle de la vanité des richesses terrestres et de l'importance de chercher un sens plus profond dans la vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde, s'il perd son âme? Dit-il. Ces paroles résonnent étrangement dans l'esprit d'Ezra, comme si elles étaient destinées directement à lui. Malgré son scepticisme, il commence à se sentir troublé, quelque chose en lui s'agite. Si mes amis, ceux en qui j'avais confiance, peuvent me trahir, comment puis-je croire que l'amour de Dieu est différent? L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Dieu ne t'abandonnera jamais, même quand les humains te déçoivent. Son amour est parfait, sans trahison. Naomi, même Jésus a été trahi par ceux qui étaient les plus proches de lui, mais qu'il a continué à aimer et à pardonner. L'amour de Dieu est constant, même lorsque nous avons du mal à le sentir à cause des blessures infligées par les autres. Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin de ta force, car je ne peux plus porter tout cela seul. Même les pasteurs ont le droit d'être vulnérables, Raphaël. Tu n'as pas à tout porter seul. Dieu connaît vos luttes, même quand vous pensez qu'il est silencieux, dit-il. Il ne vous abandonnera jamais, même lorsque vous êtes à bout de force. C'est dans ces moments que sa puissance se manifeste. Tu n'es pas seule, Judith. Nous sommes ici pour toi, et Dieu veille sur toi, même dans les moments où tu doutes. Simon, j'ai une opportunité pour toi, dit Philippe avec un sourire rusé. C'est simple, tu fais juste semblant de ne pas voir certaines irrégularités sur ce projet, et on te paye le double. C'est un travail facile, et personne ne le saura. Tu pourras enfin régler toutes tes dettes, et tu auras un peu de répit pour ta famille. Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Cette opportunité me permettrait de soulager ma famille, mais je sais que ce n'est pas juste. Donne-moi la force de faire le bon choix. Simon, les épreuves viennent souvent avec des tentations, mais la parole de Dieu nous enseigne que l'intégrité vaut plus que l'or. Il est facile de se laisser séduire par des solutions rapides, mais tu sais au fond de toi que ce chemin n'apportera jamais la vraie paix. Jeune femme d'une vingtaine d'années, en quête de sens. Une femme plus âgée, humble et pleine de sagesse, qui partage sa foi avec Rebecca. Je ne sais plus où aller, ni quoi faire. Tout semble si vide, si inutile. Pourquoi est-ce que je me sens si seule dans un monde rempli de gens? Bonjour, ma chère. Vous avez l'air bien soucieuse. Parfois, les réponses que l'on cherche se trouvent dans des endroits inattendus. Oh, bonjour. C'est gentil de demander, mais je doute que vous puissiez m'aider. Peut-être que je ne suis pas celle qui peut vous apporter les réponses, mais je connais quelqu'un qui peut. Avez-vous déjà entendu parler de celui qui peut combler ce vide que vous ressentez? De quoi parlez-vous? Je parle de Dieu. Il m'a trouvé alors que j'étais aussi perdue que vous semblez l'être. Parfois, il nous envoie des signes, ou des personnes, pour nous rappeler qu'il ne nous a jamais abandonnés. Je ne crois pas en ces choses-là. Mes parents m'ont toujours dit que c'était des histoires. Parfois, il faut juste être prêt à écouter et à ouvrir son cœur. Ce que vos parents vous ont dit n'efface pas la vérité de l'amour de Dieu pour vous. Je ne sais pas si je suis prête. Personne ne l'est au début. Mais il suffit d'un pas, un seul pas de foi. Si vous le cherchez sincèrement, il se révélera à vous. Et si je ne le trouve pas? Oh, vous le trouverez. Il est déjà là, juste à côté de vous, attendant que vous lui ouvriez votre cœur. C'est ici que tout a commencé, et où tout s'est brisé. Comment vais-je affronter ceux que j'ai laissés derrière? Eh bien, regarde qui est de retour. Le grand missionnaire. Combien de temps vas-tu rester cette fois? Quelques jours avant de t'enfuir encore. Paul, je sais que j'ai été absent longtemps, mais je suis revenu, pour essayer de réparer certaines choses. Réparer. Tu crois vraiment que tu peux revenir ici après toutes ces années, avec ta Bible et ton air de saint, et tout arranger? Maman est partie, et tu n'étais même pas là pour l'enterrer. Elle te cherchait jusqu'au dernier jour, Zacharie. Je le sais, et je le regrette chaque jour. Mais ma mission m'a emmené loin, là où Dieu m'a appelé. Dieu, toujours Dieu, et qu'a-t-il fait pour toi ici? Rien,
Tu étais censé être avec nous, avec elle. Zacharie, est-ce vraiment toi? Madame Rousseau, c'est moi. Tu as beaucoup manqué à ta famille, et à cette communauté. Mais je suis heureuse de te voir ici, enfin de retour. Je prie pour que tu trouves la paix avec ce que tu as laissé derrière. La paix, ce n'est pas avec des prières qu'on va réparer quoi que ce soit. Je ne suis pas revenu pour fuir, Paul. Je suis revenu pour faire face à tout ce que j'ai laissé derrière moi. Cela inclut toi, maman, et tout le reste. Je ne demande pas ton pardon immédiatement. Juste une chance de montrer que j'ai changé. C'est à toi de prouver que tu mérites une seconde chance, Zacharie. Je ne te la donnerai pas gratuitement. Myriam, il y a un service de prière spécial ce soir à l'église. Ce serait bien que tu viennes. J'aimerais beaucoup te voir là-bas. C'est à 19h, je peux venir te chercher si tu veux. Pourquoi voudrait-il que je vienne? Je ne suis pas comme eux. Je n'ai jamais été à l'aise dans ces endroits. Tous ces gens, leurs regards. Et si je n'étais pas assez bien? Je sais que c'est difficile pour toi, mais tu n'es pas seul. Dieu t'attend, prends ton temps, mais sache que tu seras toujours la bienvenue. Je n'ai jamais été une grande croyante. Mes parents ne m'ont jamais parlé de Dieu, et la foi semble être quelque chose d'étranger pour moi. Mais Raphaël a l'air si convaincu. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas. Peut-être que je devrais essayer. Qu'est-ce que tu as à perdre? Peut-être que ça pourrait être différent cette fois. Merci Raphaël, je ne suis pas sûre de pouvoir venir. J'ai toujours peur de ce genre de choses, peut-être une autre fois. Et si cette fois c'était différent? Et si tu t'offrais une chance? D'accord, Raphaël, je viendrai. Merci de m'avoir invité. Super, je passe te chercher à 18h30. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. À ce soir. Peut-être que c'est exactement ce dont j'avais besoin. Comment en suis-je arrivé là? Chaque pas que je fais semble me pousser encore plus loin de tout ce que je croyais. Je ne me reconnais plus. Eh bien, mon vieux, tu as l'air de traîner une grosse valise de regrets. Qu'est-ce qui se passe encore? La conscience qui te travaille. J'ai pris quelques mauvaises décisions, c'est tout. Je pensais pouvoir tout gérer, mais, je suis complètement paumé. La foi n'a jamais résolu ce genre de problème, tu le sais bien. Arrête de te tourmenter avec ça. C'est pas quelques prières qui vont t'arranger ta vie. Peut-être, mais avant, j'avais quelque chose de plus. J'avais un sens, une direction. Maintenant, je ne fais que dériver. Ce dont tu as besoin, c'est d'arrêter de te prendre la tête. Viens à la fête demain soir. Je connais des gens, ça te changera les idées. Fais comme moi. Profite de la vie sans te soucier du reste. Thomas, je sais que tu traverses une période difficile, mais Dieu n'est jamais aussi loin que tu le penses. Il suffit d'un pas vers lui, et il viendra te chercher là où tu es. Alors, tu viens à cette fête ou pas? Ouais, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre de toute façon. Ouais, pourquoi pas, je n'ai rien à perdre de toute façon. Ezra, compte que tu sois venu. J'ai réfléchi à beaucoup de choses ces derniers temps. À la fois, à Dieu, et à tout ce que je n'arrive pas à comprendre. Je suis là pour t'écouter. Qu'est-ce qui te trouble le plus? C'est comme si je n'arrivais pas à croire complètement. Tu sais, j'ai toujours eu ce doute en moi. Comment puis-je être sûr que Dieu m'écoute vraiment? Que je ne suis pas juste, en train de parler dans le vide? C'est normal de douter, Ezra. Même les plus grands hommes de foi ont eu des moments de questionnement. La foi, ce n'est pas l'absence de doute, mais la décision de continuer malgré eux. Dieu ne s'éloigne jamais, même quand on a l'impression de ne pas le sentir ou de ne pas être entendu. J'ai l'impression que mes prières tombent dans un abîme. J'ai essayé de prier, de chercher, mais il n'y a rien, rien qui me réponde. Parfois, le silence de Dieu est une manière de nous faire grandir. Il nous apprend à avoir confiance, même sans avoir toutes les réponses tout de suite. Et il arrive aussi que Dieu parle à travers des personnes, des situations, ou des moments que nous ne comprenons pas sur le moment. Et si je me trompais, si j'ai fait trop d'erreurs pour qu'il veuille encore de moi? J'ai tellement de regrets, des choses que je ne peux pas changer. Il n'y a aucune erreur trop grande pour Dieu. C'est justement à cause de nos faiblesses qu'il nous appelle à revenir à lui. Regarde dans les Écritures, combien de personnes ont fait des choix terribles, mais ont été accueillies à bras ouverts quand elles sont revenues vers lui.
Il n'y a pas de retour impossible, tant que tu es sincère dans ta recherche. Alors, que dois-je faire maintenant? Je ne sais même pas par où commencer. Commence par accepter que tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. La foi est un voyage, pas une destination. Reconnecte avec Dieu, même si c'est par de petites prières honnêtes, même si tu n'es pas sûr de tes mots. Et laisse-le te guider à travers ces moments de doute. Je suppose que ça vaut la peine d'essayer. Merci, Raphaël, d'avoir pris le temps de parler avec moi. Je sais que je t'ai évité pendant un moment. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis juste content que tu sois ici maintenant, prêt à chercher des réponses. Prends ton temps, et sache que tu n'es pas seul dans ce chemin. Je fais tout ce que je peux. Mais ça ne suffit jamais. Où est-il dans tout ça? On t'a manqué à l'église aujourd'hui. Tout va bien. Si tu veux en parler, je suis là. Je prie, je demande de l'aide, mais il n'y a que le silence. Dieu m'a abandonné. Judith, c'est moi. Ouvre, s'il te plaît. Tu m'inquiètes, Judith. Ça fait des semaines qu'on ne t'a pas vue à l'église. Tu es toujours la première à aider les autres, mais là, on dirait que tu te laisses sombrer. C'est parce que je n'en peux plus, Anne. Je suis fatiguée, épuisée. Tout s'effondre autour de moi et Dieu. Il ne m'écoute même pas. J'ai prié, j'ai cherché des réponses, mais il n'y a rien. Juste, le vide. Je sais que tu traverses une période difficile. Mais Dieu n'est pas loin, même quand tu ne le sens pas. Parfois, on traverse des déserts spirituels, des moments où on a l'impression d'être seul. Mais c'est souvent là qu'il agit le plus, même si on ne le réalise pas tout de suite. Je ne sais pas, Anne. J'ai l'impression d'avoir tout donné, et de n'avoir rien reçu en retour. J'ai l'impression d'être oublié, laissé de côté. Pourquoi continuer à prier si rien ne change? Parfois, notre foi est mise à l'épreuve d'une manière qu'on ne comprend pas sur le moment. Dieu n'est pas un génie qui exauce tous nos souhaits instantanément, mais un Père qui nous guide, même à travers la douleur. Regarde les Écritures, combien de fois des hommes et des femmes ont crié à Dieu dans leur désespoir, pensant qu'il les avait abandonnés, mais il ne les avait jamais quittés. Peut-être pour eux, mais pour moi, je ne le vois pas. Je ne ressens rien, et tout devient tellement, trop. Il est toujours là, même dans le silence. Et l'Église est là aussi, nous sommes là pour toi. Ne t'éloigne pas, même si tu ne peux pas prier, même si tu ne peux pas croire pour l'instant, laisse-nous te porter. Je ne sais pas si je peux. Je me sens tellement vide. Tu n'as pas besoin de tout porter seul. Même si tu te sens faible, c'est là que Dieu est le plus fort. Et nous serons là pour t'aider à retrouver ton chemin, à ton rythme. Reviens, même si c'est juste pour être là, même si tu ne sais pas quoi dire. Tu n'es pas seul, Judith. Peut-être que je viendrai. Je ne sais pas encore. Prends ton temps, mais n'oublie pas que nous serons toujours là, quand tu seras prête. Je n'ai jamais pensé que ça deviendrait aussi compliqué. Simon, mon ami, j'ai une proposition pour toi qui va t'intéresser. Ça pourrait tout changer pour nous. Encore une autre opportunité. David, je ne suis pas sûr de pouvoir continuer comme ça. Il y a des choix que je commence à regretter. Regretter, regarde tout ce que tu as déjà accompli. On est en pleine ascension. Ce n'est pas le moment de ralentir. Tu as vu les chiffres. Avec cet investissement, on pourrait doubler nos revenus d'ici la fin de l'année. Je sais, mais à quel prix? J'ai déjà commencé à faire des compromis que je n'aurais jamais imaginés. Il y a des limites que je ne suis pas prêt à franchir. Tu sais aussi bien que moi que dans les affaires, il faut savoir jouer le jeu. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de survie et de succès. Tu veux vraiment rester coincé à un petit niveau parce que tu as peur de prendre quelques risques. Ce n'est pas juste des risques, c'est une question de principe. Tu sais ce que je crois. Je ne peux pas continuer à ignorer ma conscience juste pour des profits. Ta conscience, ou bien est-ce ta peur de réussir? Tu as une occasion en or de transformer ta vie, Simon. Ce n'est pas le moment de laisser de vieilles croyances te retenir. Ce ne sont pas de vieilles croyances, c'est ma foi. J'ai toujours essayé de rester fidèle à ce que la Bible enseigne, même dans les affaires. Mais ces derniers temps, je me sens perdu. Comme si je ne savais plus où tracer la ligne entre ce qui est juste et ce qui est rentable.
Écoute, Simon, la foi, c'est bien pour t'aider à rester motivé, à garder l'espoir. Mais les affaires, c'est autre chose. Si tu veux jouer dans la cour des grands, tu dois être prêt à faire des sacrifices. Dieu comprend ça, non? Il veut aussi que tu prospères, n'est-ce pas? Est-ce que je me mens à moi-même en pensant que je peux avoir les deux? Peut-être que David a raison. Peut-être que je dois être plus réaliste. Je ne suis pas sûr. Ce projet implique trop de manipulation. Si je me lance là-dedans, je ne pourrai plus revenir en arrière. Tu te prends trop la tête. C'est juste du business. Personne ne va te juger pour ça, et à la fin, c'est toi qui en sortiras gagnant. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Rester fidèle à tes principes et stagner, ou saisir cette chance de changer ta vie? Peut-être que je pourrais justifier ce choix. Peut-être que ce n'est pas aussi grave que je le pense. Je ne sais pas si je suis prête, si je suis digne d'être ici. Personne n'est jamais vraiment prêt. Mais Dieu t'accueille tel que tu es, avec tout ce que tu portes en toi. Il t'attend. Seigneur, je ne sais pas si je crois en toi, mais, si tu es là, aide-moi à comprendre. Aide-moi à trouver la paix. Tu as fait le premier pas, Rebecca. Le reste suivra. Naomi, tu as toujours été un modèle de foi pour moi. Comment fais-tu pour rester si forte, si inébranlable? Ce que je vais te dire, Lydia, je n'en ai jamais parlé à personne ici. Mais il est temps que tu saches que même ceux qui paraissent les plus pieux ont leur bataille. Il y a plusieurs années, avant que je trouve ma foi, j'ai vécu une période très sombre. J'étais désespérée, sans repère, et j'ai fait des choix que je regrette encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai abandonné ma famille, et j'ai plongé dans des choses qui m'ont détruite de l'intérieur. L'alcool, la rancœur, l'amertume. Pendant des années, j'ai vécu dans le péché, m'éloignant de Dieu et de tout ce qui était juste. J'ai fait souffrir ceux qui m'aimaient. J'ai perdu tout ce qui comptait. Mais un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé du pardon, du vrai pardon de Dieu. C'est à ce moment-là que j'ai compris que peu importe la profondeur de nos péchés, Dieu est toujours là pour nous ramener à lui. Je n'avais aucune idée. Comment as-tu trouvé la force de revenir à lui? Ce n'était pas moi, Lydia. C'était lui. Dieu a mis sur mon chemin des personnes qui m'ont guidé, qui ont cru en moi quand moi-même je n'y croyais plus. La foi ne rend pas parfait, elle nous transforme petit à petit. Mais les cicatrices restent. Je les porte encore. Tu es la preuve vivante que Dieu peut tout transformer. Oui, Lydia. Mais n'oublie jamais que nous avons tous nos luttes. Ne te juge pas trop sévèrement quand tu tombes. C'est dans ces moments que Dieu nous relève. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce besoin de retourner là-bas? Alors, tu y as réfléchi. Oui, je pense que je suis prêt à essayer. Cela fait tellement longtemps, je ne sais même plus si j'y crois vraiment, mais je dois voir par moi-même. Tu n'as rien à perdre, seulement à gagner. Viens comme tu es. Dieu n'attend pas de toi que tu sois parfait, seulement que tu sois sincère. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que cela va vraiment changer quelque chose en moi? Dieu, si tu es là, aide-moi à comprendre. Je ne sais pas si je mérite ton pardon, mais je veux croire qu'il y a encore une chance pour moi. Alors, comment tu te sens? Différent, mais d'une bonne manière. Je crois que c'est un premier pas. Un pas après l'autre, Ezra. C'est tout ce qu'il faut. Vous ne comprenez rien, vous ne savez pas ce que je vis. Tu te caches derrière ta foi pour fuir tes responsabilités. Où est le Thomas que j'ai élevé? Celui qui avait des principes clairs. Ils ne comprennent rien. Tout ce que j'ai fait, c'était pour essayer de bien faire, mais pour eux, ce n'est jamais assez. Et toi, Dieu, où es-tu dans tout ça? J'ai prié, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait, mais rien ne va. Est-ce que tu m'as abandonné toi aussi? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que je me trompe depuis le début. Peut-être que Dieu ne se soucie pas vraiment de moi. Je ne peux plus, je n'y arrive plus. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu m'entends? Je suis là, Seigneur, mais je ne sens rien. Pourquoi es-tu si loin de moi? Viens, Seigneur, toucher nos cœurs brisés. Continue de prier, Myriam. Il est là, même si tu ne le vois pas encore. Seigneur, je suis fatigué. J'ai besoin de toi. Montre-moi que tu es encore là, s'il te plaît. Merci, Seigneur. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Il est bon, n'est-ce pas? Oui, je crois que je commence à le ressentir. Encore à cette église, Rebecca.
Combien de temps vas-tu te laisser embrigader par ces gens? Maman, je ne suis pas embrigadée. C'est ma foi. Je me sens bien là-bas. Il m'aide à trouver un sens à tout ce que je vis. Et ta famille, Rebecca? Nous comptons pour toi, on dirait que tu nous fuis. Depuis que tu es avec ces chrétiens, tu n'es plus la même. Papa, je ne vous fuis pas. Je cherche juste quelque chose de plus grand. Quelque chose qui donne un sens à ma vie. Ce quelque chose, c'est une illusion, ma fille. Tu as tout ici, une famille qui t'aime, des études, un avenir. Pourquoi tout gâcher pour des croyances dont tu n'as même pas besoin? Je comprends que vous ne compreniez pas, mais ce n'est pas une illusion pour moi. C'est la première fois depuis longtemps que je me sens vraiment en paix. Et ce n'est pas contre vous. J'ai juste trouvé quelque chose qui me dépasse. Nous t'avons élevé pour que tu réfléchisses par toi-même, pas pour que tu suives aveuglément une religion. Je ne suis pas aveugle, papa. Je fais mes propres choix. Et ce choix, c'est de suivre cette foi, parce qu'elle me fait du bien. Seigneur, pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi ne peuvent-ils pas voir ce que je vois en toi? Donne-moi la force, Seigneur. Aide-moi à rester fidèle, même si c'est difficile. Voilà, Simon, avec ça, tu n'auras plus à t'inquiéter de tes dettes. Un coup facile, personne n'en saura jamais rien. Juste une seule fois, après ça, je pourrai reprendre le contrôle de ma vie. Ne t'en fais pas, Simon. C'est du gâteau. Personne ne posera de questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ai-je accepté ça? Je ne suis pas ce genre de personne. Seigneur, que dois-je faire? Je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience. Pierre, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Garde ton argent. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la force. Seigneur, je ne comprends pas ce que tu fais. J'ai prié pour mes amis, pour que nos relations s'améliorent, mais tout semble empirer. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Est-ce ça, Seigneur? Est-ce que je dois juste te faire confiance, même quand rien ne semble aller? Seigneur, je te fais confiance. Même si je ne comprends pas tout, je te confie cette situation avec Claire et Sarah. Aide-moi à aimer, même quand c'est difficile. Salut les filles, je voulais juste vous dire que je tiens beaucoup à vous. Je suis désolée pour les malentendus qu'on a eus. J'aimerais qu'on puisse en parler et arranger les choses. Moi aussi, Lydia. Je crois qu'on s'est toutes mal comprises. J'aimerais bien qu'on se voie pour en parler. Je pense qu'on s'est éloigné parce qu'on n'a pas assez parlé de ce qu'on ressentait vraiment. Pour ma part, je suis désolée si j'ai blessé l'une de vous. Je n'ai jamais voulu que nos relations en arrivent là. Moi aussi, Lydia, je me sentais mise à l'écart, mais je n'ai jamais voulu te blesser. On a juste mal géré certaines choses. Oui, c'est vrai. On est amis depuis tellement longtemps. On ne devrait pas laisser des malentendus nous séparer. Merci, Seigneur. Tu étais là, même quand je doutais. Peut-être que la clé était simplement de faire le premier pas avec amour et confiance, et de laisser Dieu faire le reste. Seigneur, où es-tu? Je me sens tellement seule, je ne peux plus continuer comme ça. Salut Judith. Ça fait un moment que je te vois à l'église, mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de te parler. Comment tu vas? Ça va? Enfin, pas vraiment. Les choses sont difficiles en ce moment. J'ai perdu mon travail, et tout devient trop lourd à porter. Je ne sais même plus si Dieu m'entend. Je suis désolée que tu traverses tout ça, Judith. Tu n'es pas seule, et je crois que Dieu est avec toi, même si tu ne le ressens pas en ce moment. J'ai prié, Élodie, j'ai vraiment prié, mais je ne vois pas d'issue. Attends ici une seconde. Judith, tu fais partie de cette communauté, et on prend soin les uns des autres. On a entendu dire que tu traversais une période difficile, alors on a voulu t'aider un peu. Je ne sais pas quoi dire. Je n'ai jamais pensé que vous feriez quelque chose comme ça pour moi. C'est ce que font les frères et sœurs en Christ. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. Dieu travaille à travers nous, même quand on ne le voit pas immédiatement. Seigneur, je te vois enfin à travers eux. Merci, merci, Seigneur, d'avoir répondu à mes prières à travers eux. À quoi bon continuer? Peut-être que tout ça, la foi, la prière, peut-être que c'était juste une illusion. Thomas,
C'est bien toi. Mathieu, ça fait longtemps. Oui, ça fait un bail. Comment tu vas? Honnêtement, ça ne va pas fort. J'ai l'impression d'être au bout du chemin, et je pense que je vais tout laisser tomber. Laisser tomber quoi exactement? La foi, tout ça, je ne vois plus le sens. J'ai essayé, mais rien ne fonctionne. J'ai l'impression d'être toujours en train de me battre, pour rien. Tu sais, Thomas, je comprends ce que tu ressens. La vie de foi n'est pas toujours facile. On fait des erreurs, on se perd parfois. Mais tu as entendu parler du pardon de Dieu? Non. De sa grâce infinie. Oui, je connais tout ça. Mais après ce que j'ai fait, je ne sais pas si je mérite ce pardon. Je me suis tellement éloigné. J'ai blessé ma famille, et je ne sais même plus qui je suis. On mérite tous bien moins que ce que Dieu nous donne. Le pardon n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est un don gratuit. Et la grâce, elle est la même quand on pense être trop loin. Crois-moi, il n'y a pas de distance que Dieu ne puisse franchir pour te ramener à lui. Et si c'était trop tard pour moi? Et si j'avais déjà tout gâché? N'est jamais trop tard avec Dieu. Regarde, j'ai moi-même fait des erreurs. Il y a des moments où je me suis éloigné, où j'ai douté. Mais Dieu ne cesse de tendre la main. Il suffit juste de l'accepter. Si tu te sens perdu, commence ici. Rappelle-toi que Dieu n'attend pas que tu sois parfait, juste que tu reviennes à lui. La grâce couvre tout, même nos pires moments. Je ne sais pas si je suis prêt. Dieu n'attend pas que tu sois prêt. Il te prend tel que tu es, avec tes doutes, tes peurs et tes faiblesses. Et il peut faire quelque chose de beau avec tout ça, si tu lui fais confiance. Merci, Mathieu, je vais y réfléchir. Je serai toujours là si tu as besoin de parler, frère. Et n'oublie pas, la grâce de Dieu est plus grande que tous nos échecs. Seigneur, montre-moi que tu es encore là. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ça serait si simple, une dernière fois. Personne ne saurait. Si je ne fais rien maintenant, je vais retomber. Seigneur, si tu es vraiment là, aide-moi. Dieu, je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais même pas si tu m'entends. Mais si tu es là, si tu m'écoutes, je t'en supplie, aide-moi. Je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus retomber dans ce trou. Montre-moi une autre voie. Peut-être que tu es vraiment là. Seigneur, merci. Il y a quelques mois, j'étais à sa place, peut-être que je peux l'aider comme on m'a aidé. Bonjour, je m'appelle Myriam. Tu vas bien? Je ne suis pas sûre. Je traverse une période difficile en ce moment. Ce n'est pas facile, je sais. Mais tu n'as pas à affronter ça seul. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. Dieu ne nous abandonne jamais, même quand on se sent au plus bas. Merci, Myriam. Ça fait du bien de parler à quelqu'un qui comprend vraiment. Raphaël, j'ai lutté si longtemps contre ma honte. J'ai commis des erreurs graves, et parfois je me demande si Dieu peut vraiment me pardonner. Nous portons tous des fardeaux, Naomi. Mais la beauté de la grâce de Dieu, c'est qu'il est toujours prêt à nous pardonner, peu importe la gravité de nos péchés. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous venions à lui avec un cœur sincère. J'ai tellement honte, j'ai blessé des gens, j'ai trahi des amis, et parfois, je ne me pardonne même pas. Comment Dieu pourrait-il le faire? Naomi, la honte et la culpabilité sont des chaînes que l'ennemi utilise pour nous éloigner de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous libérer de ces chaînes. Si tu lui demandes sincèrement pardon, il te l'accordera, comme il l'a promis dans les Écritures. Mais comment demander pardon? Je ne sais pas si j'ai les mots pour ça. Il n'y a pas de mot parfait. Parle à Dieu comme tu le ferais à un ami, avec honnêteté. Dis-lui ce que tu as sur le cœur. Laisse-le te guérir. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur lourd. Je t'ai déçu, j'ai blessé les autres, et je me suis perdu. Je te demande pardon pour mes péchés, pour toutes les fois où j'ai tourné le dos à ta lumière. Je suis désolé, Seigneur. Je veux changer, je veux te suivre avec un cœur pur. Aide-moi à me libérer de cette honte, montre-moi le chemin vers ta paix. C'est ça, la paix. Je crois que je suis enfin en paix. La paix de Dieu est un don précieux. Garde-la près de toi. Et souviens-toi, Naomi, tu es pardonnée. Seigneur, j'ai aidé tant de personnes à trouver la paix en toi. Mais pourquoi me sens-je si vide maintenant? Où est ma force? Suis-je encore digne de porter ce fardeau? Comment puis-je continuer à guider les autres alors que ma propre foi vacille? Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi.
Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, je ne peux rien faire sans toi. Renouvelle en moi la force de croire, la force d'aimer, et la force de guider. Aide-moi à te faire confiance, même quand les réponses ne sont pas claires. Merci, Seigneur, merci de me rappeler que je ne suis jamais seul dans cette tâche. Que c'est ta force, et non la mienne, qui soutient tout. La pauvreté, le rejet, et le désespoir. Pourtant, son espoir en Dieu ne l'a jamais abandonné. Elle se rend compte que chaque épreuve l'a préparée à ce moment précis. Soutenue par sa foi, elle voit non seulement des améliorations matérielles, mais aussi une paix intérieure grandissante. C'est l'espoir que Dieu a placé dans mon cœur qui m'a porté. Quand tout semblait perdu, il m'a montré que l'amour et la persévérance finissent toujours par triompher. Je vais consacrer une partie importante de mes biens à des œuvres caritatives et à l'aide des plus démunis. L'amour et le pardon sincère de mes amis chrétiens. Son intégrité et sa foi. Les paroles de son pasteur, prêchant sur l'honnêteté et la confiance en Dieu plutôt qu'en des raccourcis éthiquement douteux, résonnent en lui. Les moments de doute, les périodes de découragement, et les difficultés qui semblaient insurmontables. Pourtant, à chaque obstacle, elle s'est accrochée à sa foi, croyant que Dieu préparait quelque chose de bon pour elle. Sa prière quotidienne, ses moments de communion avec Dieu, et les encouragements reçus de ses amis chrétiens lui ont donné la force de continuer.